Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux t'expliquer pourquoi tu ne dois jamais faire des femmes ta priorité. Pourquoi tu dois complètement arrêter de courir après les femmes. Frère, entre frangins, si tu ne comprends pas ça aujourd'hui, tu vas toujours te retrouver en arrière pendant que les autres évoluent. Qu'on le veuille ou pas, la vie est une course. Pour que nous soyons parmi les vivants aujourd'hui, depuis le ventre de nos mères, nous avons couru pour atteindre l'ovule. Et on a gagné la course. Et la vie de l'homme, c'est la course toute sa vie. Oui, tu dois courir derrière tes objectifs pour avoir la vie que tu veux. Tu dois courir derrière tes rêves pour les réaliser. Donc la vie est une course. Et dans cette course, certains ont déjà une longueur d'avance. Et d'autres essayent de rattraper ceux qui ont une longueur d'avance. Voilà pourquoi tu ne dois jamais courir après les femmes et de faire des femmes ta priorité. Cette vidéo m'a été inspirée par un frère très intéressant. Il a laissé un long commentaire que j'aimerais qu'on lise ensemble et on essaye de développer. Bonsoir team charismatique, j'espère que vous allez bien. En fait, mon nom à moi c'est Mardoché. Big up à toi Mardoché, j'espère que tu vas aussi bien. Ça fait un moment que je vous kiffe, alors j'ai un petit souci. J'espère que tu pourras m'éclaircir sur ça. En fait, c'est à propos d'une fille que j'ai croisée. Ça fait pas mal de temps. Elle a commencé à me fixer lorsque je la croise. Elle a commencé à me draguer par son regard à chaque fois que je passe à côté de chez elle. Mais pour te dire, c'est une jolie fille bien en forme, à peu près mon style de meuf. Mais avant, j'étais pas trop intéressé. Ok, tout d'un coup, j'ai eu l'envie de l'approcher pour voir, alors qu'elle vend des minutes téléphoniques. J'ai pris l'excuse pour l'approcher une première fois, mais je lui ai seulement acheté les minutes, rien de plus. Et je l'ai fait une deuxième fois, et la fille était toute excitée lorsque j'étais près d'elle. Elle me parlait avec beaucoup d'attention, mais je lui ai rien adressé comme discussion, d'une façon à me faire plus désirer. Jusqu'à la troisième fois, on s'est parlé, elle m'a donné son nom et tout. Elle était très intéressante avec moi. Mais j'ai pas pressé à prendre son numéro d'une façon de plus se faire désirer. En fait, le mec, il se fait désirer. Il se fait désirer. C'est un macho man. Tout ça pour te dire que la fille me kiffe bien. Mais mon souci dans tout ça, c'est que la fille n'est pas n'importe quelle fille. Apparemment, elle travaille. Ok? Ce n'est pas n'importe quelle fille. Apparemment, elle travaille. Et moi, de mon côté, je ne travaille pas. Je n'ai pas les moyens de me gérer. Parce que, après tout, un garçon reste un garçon mentalement, physiquement, économiquement. Alors, j'aimerais que tu fasses une vidéo sur ça pour moi, s'il vous plaît. Afin de me donner tes conseils sur ça. Parce que, après tout, la meuf n'est pas mal à mon goût du tout. Merci, j'attends votre réponse. Peace. Là, nous avons un frère qui a un complexe d'infériorité. Parce qu'une femme qui travaille s'intéresse à lui. Alors que lui, en retour, il ne travaille pas. Ça veut dire, il n'a pas de situation, il n'a pas d'argent, il n'a pas de salaire. Il n'a rien. Il est conscient qu'il ne peut pas prendre soin de lui-même. Donc du coup, il est incapable de prendre soin d'une femme. Parce qu'un homme qui est incapable de prendre soin de lui-même, ne pourra jamais prendre soin d'une femme. Et c'est normal pour un homme qui n'a pas de travail de se sentir bizarre quand une femme qui travaille s'intéresse à lui. Beaucoup de femmes pensent que les hommes ont peur des femmes qui travaillent. Ce n'est pas le cas. Les hommes n'ont pas peur des femmes qui travaillent. Aucun homme n'a peur des femmes qui travaillent. C'est juste que beaucoup d'hommes ne sont pas à l'aise avec l'idée de se mettre en couple avec une femme qui travaille alors que lui-même, il ne travaille pas. Beaucoup d'hommes ne sont pas à l'aise avec cette idée. Un homme qui ne travaille pas et qui est à l'aise avec cette idée d'être en couple avec une femme qui travaille, c'est un gigolo. C'est un gigolo, c'est un feignant. Et ce n'est pas un homme. Parce qu'un vrai homme, quand il est en face d'une femme qui travaille et lui-même il n'a pas d'emploi, il doit se sentir gêné. Oui, parce qu'un homme, la vie de l'homme, c'est travailler. L'homme doit travailler. L'homme doit produire. Et un homme qui ne produit pas, qui a en face de lui une femme qui produit, il doit se sentir gêné. Ok les gars, donc l'attitude que le frère il a, c'est normal. Moi-même, je suis passé par là. Quand j'étais étudiant, j'évitais les femmes qui travaillaient. Quand j'étais étudiant, j'évitais les femmes qui travaillaient.
Mais ça ne veut pas dire que je n'ai jamais été avec les femmes qui travaillent. J'ai déjà été 3 fois en couple avec des femmes qui travaillent. Ma première relation avec une femme qui travaillait, elle avait 30 ans. La première femme avec qui je suis sorti qui travaillait, elle avait 30 ans. Et moi, j'étais en première année de transit douane. Elle avait 30 ans, elle était caporale, corps habillé, caporale. Yeah. Elle me dépannait de temps en temps, elle me remettait les sous pour aller à la fac. Et de temps en temps, elle venait faire les courses chez moi. Je ne demandais rien. Moi, mon truc, c'était le ken. On ken ensemble, c'est une adulte, elle a 30 ans, elle a 2 enfants, c'est une femme célibataire. Je ne vais l'emmener nulle part. Mais elle me dépannait. Elle me remettait les sous pour aller à la fac. Elle venait faire les courses à la maison de temps en temps. Mais moi, dans ma tête, pour moi, c'était juste un temps. Et parce qu'elle faisait ça, elle avait tendance à me contrôler. Chaque fois que je sortais, tu pars où? Tu es avec qui? Tu fais quoi dehors à l'heure là? Faut rentrer. Et à un moment, j'en avais marre. Je lui ai dit, écoute, ce n'est pas parce que tu me dépannes financièrement que tu dois me surveiller. Ce n'est pas parce que tu m'aides financièrement que tu dois me contrôler. Je suis un homme et tu ne peux pas me contrôler. Tu ne peux pas. Et j'ai mis fin à la relation. Une femme ne peut pas acheter ta liberté. Du genre, tu es en couple avec une femme qui travaille parce qu'elle te remet de l'argent, tu es content, tu restes à la maison. Non frère, tu ne dois pas être à l'aise avec ce genre d'idée. Yeah. Et moi je ne supporte pas ça. C'est pas parce qu'une femme m'aide que tu vas maintenant me conditionner. Genre, tu vas où? Tu es avec qui? Faut rentrer, il se fait tard. Non, 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 non. J'aime ma liberté. Ok les gars. Donc il m'est déjà arrivé de sortir avec les femmes qui travaillent. Mais pour moi, ça n'a jamais marché. Parce que l'idée d'être en couple avec une femme qui travaille alors que moi-même je ne travaille pas, pour moi ça ne sonne pas bien. Ok les gars. Bon maintenant, il y a des femmes compréhensives. Ok? Elles travaillent, tu es étudiant. Elles t'acceptent tout en ayant l'idée qu'après tes études, tu vas travailler. Donc elle travaille, tu es étudiant. Tu la dragues, elle t'accepte. Mais avec l'idée qu'après tes études, tu vas trouver un travail. Ou bien tu as fini tes études. Maintenant, tu es dans la démarche. Tu es dans les démarches, tu cherches le boulot. Tu dragues une femme qui travaille. Elle peut t'accepter si elle voit comment tu te bats pour avoir un travail. Donc, elle t'accepte avec l'idée que dans bientôt, tu vas travailler. Mais il y a aussi des femmes qui ne sont pas compréhensives. Parce qu'elles travaillent, elles ont tendance à minimiser les hommes. Elles ont tendance à réduire les hommes. Genre, elle travaille, tu ne travailles pas. Genre, elle travaille, tu es étudiant. Donc, quand elle te regarde, tu n'es pas de sa ligue. Tu n'es pas de son niveau. Donc, elle te réduit. Pourquoi? Parce que tu ne travailles pas. Donc, c'est normal pour un homme de se sentir bizarre quand en face de lui, il a une femme qui travaille alors que lui-même, il ne travaille pas. Quand en face de lui, il a une femme qui produit alors que lui-même, il ne produit pas. Ok les gars, voilà pourquoi vous ne devez jamais courir après les femmes. Voilà pourquoi vous ne devez pas faire des femmes votre priorité si vous n'avez pas un travail. Ta priorité doit être le fait d'abord d'avoir un travail, travailler ton argent, monter un business. Et après ça, tu pourras chercher une femme avec qui commencer à faire des choses. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois plus ken. S'il y a la possibilité de fouetter, tu fouettes. Mais ton objectif premier, c'est d'abord de trouver un taf ou monter un business qui va te produire des sous, des revenus. Ok frère, si aujourd'hui tu n'as pas de boulot et tu cours après les femmes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici frère. Entre frangins, on se parle. On est là pour s'aider. On est là pour s'entraider les gars. Si aujourd'hui tu n'as pas de boulot et tu te retrouves à courir après les femmes, c'est que bro là, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Une femme qui travaille peut t'accepter. Si elle est compréhensive, elle va t'accepter tout en espérant que bientôt tu vas travailler. Tout en espérant que tu trouves un taf. Mais si un an, elle ne voit rien, ça c'est si elle est patiente. Mais si elle n'est pas patiente, 6 mois, elle ne voit rien, bro, elle va te décharger. Elle va te décharger. Si vous voulez que les femmes vous respectent dans la relation, vous devez être celui qui a les ressources. Vous devez être celui qui a l'argent. Je ne dis pas que les femmes ne doivent pas travailler. Une femme qui travaille, c'est une bénédiction. C'est une bonne chose. Mais si tu veux que la femme te respecte, tu veux avoir ta place d'homme dans la relation, bro, tu dois avoir les ressources. Qu'on le veuille ou pas, c'est l'homme qui prend presque toutes les charges de la relation. La femme, elle a sa part à faire. Mais la réalité, c'est l'homme qui prend presque toutes les charges dans la relation. Voilà pourquoi tu dois
avoir les ressources. Tu dois avoir les moyens. Ok frère, ne soyez jamais à l'aise avec l'idée qu'une femme travaille et vous ne travaillez pas. Je suis passé par là. Ok les gars, donc si vous voyez un mec qui sort avec une femme qui travaille et ça ne lui dérange pas, il est à l'aise avec, bro, c'est seulement les gigolos qui sont comme ça. Un homme masculin ne peut pas être à l'aise avec le fait qu'une femme travaille et lui, il ne travaille pas. Ok frère, bats-toi pour avoir un boulot. Bats-toi pour trouver ton argent. Mais si il y a possibilité de fouetter, tu fouettes. Ok, tu es dans ton combat vers le succès. Tu es dans ton combat vers la réussite. Et dans ton combat, s'il y a la possibilité de fouetter une meuf, tu fouettes. Si c'est une miche-miche, ne reste pas là à faire relation avec elle. Tu fouettes et tu continues. Maintenant, dans ton combat vers le succès, si tu tombes sur une femme qui veut faire du sérieux, c'est aussi une battante comme toi. Elle comprend que pour le moment, vous ne pouvez pas vous amuser. Pour le moment, vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez. Elle est OK avec, évoluer ensemble. Mais si tu tombes sur une femme qui veut tout avoir tout de suite, qui veut manger tout de suite, bro, s'il y a l'occasion de fouetter, tu fouettes. Mais tu restes focus sur ton combat vers le succès. C'est comme ça qu'on fonctionne quand on n'a pas l'argent. C'est comme ça qu'on fonctionne quand on n'a pas de boulot. Tu cherches le boulot, mais s'il y a la possibilité de fouetter, tu fouettes. Mais ne reste pas là à courir derrière elle alors que tu n'as pas de boulot. Non, frère. Ok, Mardoché, si tu regardes cette vidéo, c'est une fille qui te plaît. S'il y a possibilité de fouetter, tu fouettes. Ok, mais ta priorité doit être de trouver ton argent pour premièrement t'occuper de toi-même et ensuite t'occuper de la femme avec qui tu vas être. Parce qu'un homme qui n'a pas les moyens ne peut pas s'occuper de lui-même. Et un homme qui ne peut pas s'occuper de lui-même ne peut pas s'occuper d'une femme. Il ne pourra pas, c'est impossible. Aujourd'hui, je peux draguer une femme qui travaille. Je prends son numéro aujourd'hui, 2 jours plus tard, je l'invite prendre un verre. Quand je marche avec elle, je bombe parce que j'ai mon propre argent. Si ma meuf tombe malade aujourd'hui, je peux au moins acheter des médicaments. Je ne suis pas riche, mais à mon niveau, si ma meuf tombe malade, je peux aller en pharmacie acheter des médicaments. Je n'irai pas chez quelqu'un pour aller cogner, bro, trouve-moi quelque chose, je vais te rendre. Non, non. Un homme ne doit pas beg, un homme ne doit pas supplier. S'il te plaît, non, bro. Ta priorité, trouve d'abord ton taf. Si pendant ton combat du taf, tu peux fouetter une meuf, tu allumes, mais après tu restes focus sur ton taf. Tu restes focus sur ton argent. S'il y a possibilité, tu repars. Bro, tu avances. Quand on n'a pas l'argent, c'est comme ça qu'on fait. Maintenant, si tu trouves une femme qui veut du sérieux, fine, fais du sérieux avec elle. Évoluez ensemble. Mais elle doit avoir l'idée que pour le moment, vous ne pouvez pas avoir une vie extravagante financière. Pour tous les frères qui se retrouvent dans ce genre de situation, travaillez d'abord sur vous. Cherchez d'abord votre argent. Ok? Et c'est l'une des raisons pour lesquelles certains hommes évitent les femmes qui travaillent si eux-mêmes ils ne travaillent pas. Parce qu'ils veulent être respectés. Parce que la plupart des femmes qui travaillent ne respectent pas les hommes qui ne travaillent pas. Parce que l'homme n'aime pas quand on lui manque de respect. Qu'est-ce qu'il fait? Il préfère éviter les femmes qui travaillent tant qu'il n'a pas de boulot. Ok les gars? Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez aimé, partagez la vidéo, laissez un like et surtout, portez-vous bien.